Bonjour, bonjour. Alors, guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi, de mon côté, ça va. C'est l'été, ce sont les vacances et on essaye de profiter en fait du beau temps. Quel que soit votre hémisphère, je vous souhaite vraiment de profiter de cette période de l'année, de ce mois d'août, tout en attendant et en préparant la rentrée de septembre. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. C'est quelque chose qui s'est passé en fait il y a quelques années et dont j'ai tiré une leçon. Mais surtout, avant de raconter l'histoire, je tiens déjà à remercier tous ceux qui se sont inscrits à la chaîne, tous ceux qui ont liké. Et je vous dis vraiment merci, merci du fond du cœur. Faisons ensemble grandir la chaîne et allons de l'avant. Alors, de quoi s'agit-il? Un jour, je devais me rendre à l'aéroport de Roma Ciampino, qui est un des aéroports de Rome. Et j'avais pris le train en fait pour la gare centrale, en fait, une des gares principales de Rome, Roma Termini. Et pendant que j'étais dans le train, il y avait un monsieur qui était non loin de moi. Lui, il était assis, tranquillement là, il était en train de lire un livre. Et pendant que j'étais dans le train, je l'avais un peu regardé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était à cause de sa posture, je ne sais pas. Ou à cause un peu, il faisait parfois des petites mimiques comme ça sur son visage. Ou je ne sais pas, peut-être juste son air ou bien l'aura en fait qui émanait de lui. Il ressemblait un petit peu à quelqu'un qui pouvait être un peu condescendant. Voilà, un peu condescendant. Bon. Donc, et après, j'ai regardé comme ça et après, basta, après plus rien. Maintenant, le train entre en gare. Et pendant que le train était en train d'entrer en gare, vu que j'étais assez chargée, je me mets donc à réfléchir que, Ivana, tu vas faire comment pour descendre du train ici avec les valises que tu as là? Parce que j'avais une valise et j'avais aussi un sac à dos en fait. Un sac à dos, un sac à main, je me rappelle plus bien. En tout cas, j'étais assez chargée. Yeehaw! Maintenant, au moment de sortie du train, lorsque le train avait garé, qui me propose son aide? C'est le monsieur que j'avais regardé auparavant et qui me semblait un petit peu condescendant ou bien qui semblait un petit peu avoir des airs, quoi. Vous voyez, parfois, vous voyez quelqu'un, rien que sa manière d'être, c'est comme s'il se prend en fait pour, je sais pas, pour 200 000 euros, quoi. Donc, c'est ce monsieur-là qui me propose son aide. On sort du train, c'est lui qui prend ma valise. Il me dit attends un peu, je t'aide. Il parlait pas italien, il parlait espagnol. Bon, moi je parle pas espagnol. Donc du coup, on était là d'un mélange d'italien, d'anglais. C'était tout un mix quoi. Et c'est maintenant lui qui pousse ma valise tranquillement. Qui pousse ma valise. Il m'a dit non, non, il n'y a pas de problème, je t'aide, tout ça. Et maintenant moi j'étais un peu plus frais quoi. Pendant qu'on est en train de marcher donc. Il me dit, tu vas où? Je lui dis aussi. Il me dit, vu que le train a eu le retard, moi, je devais prendre un autre bus. Je vais prendre le bus pour l'aéroport parce que j'ai un vol pour Madrid. Mais vu que c'est trop tard comme ça, là, j'ai plus beaucoup de temps. Moi, je vais prendre plutôt le taxi. Il me dit, est-ce que toi, tu as déjà un moyen de transport et tout pour te rendre à l'aéroport? Je lui dis, non, je n'en ai pas encore et tout. Il me dit, voilà, j'avais même acheté des tickets de bus pour me rendre à l'aéroport. Tiens, je te les donne. Je lui dis, non, mais comment ça? Et tout, et tout. Je te donne quelque chose, je lui paye quelque chose et tout pour les tickets. Il me dit, non, ne me paye rien, ne t'inquiète pas. Il me dit, attends, je t'accompagne même là où tu dois aller prendre les bus. Il tient comme ma valise, on avance parce que du quai, en fait, jusqu'à l'endroit où il fallait prendre les bus, c'était assez long, quoi. Donc, on avance encore un peu. Il me dit, tiens, si tu tournes là juste comme ça à droite, voilà les bus là-bas un peu plus loin qui ont garé. Tu vas prendre les bus là-bas et moi, je vais aller prendre le taxi pour me rendre à l'aéroport, voilà. Parce que j'ai plus le temps. Il me donne les tickets et il me donne les tickets aller-retour. Je lui dis non, mais c'est pas possible. Il me dit oui, non, t'inquiète. J'avais payé les tickets aller-retour, mais tu peux les prendre, prends-les et tout et tout. J'étais là, maintenant, j'étais embarrassée. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. Voilà le monsieur là que dans le train. Moi, je m'étais dit, il se prend un peu la tête. Genre un peu comme s'il avait les airs, quoi. Mais c'est lui maintenant qui vient de me donner 2 tickets. Il m'a accompagné jusqu'ici. Alors qu'il devait prendre son vol. Il pouvait courir directement pour aller chercher le taxi pour se rendre à l'aéroport. Mais il a eu le temps. Il a pris le temps en fait de m'accompagner. J'ai dit, my God.
Je me suis dit, ah Seigneur, comment le cœur de l'homme peut être mauvais comme ça? Non, je me suis dit à moi-même, ah Seigneur, vraiment pardonne-moi, comment est-ce que je peux avoir des pensées comme ça là? Peut-être il y avait dans le train des gens qui semblaient plus gentils, qui semblaient plus ouverts, mais c'est ce monsieur-là en fait qui a pris son temps pour pouvoir m'aider. Et ça a été comme une gifle pour moi, pour me dire qu'en fait, il faut pas juger les gens rien qu'à leur apparence, quoi. Il faut prendre aussi le temps de parler avec les personnes. Il faut prendre le temps de... Il faut pas juger vite, en fait. Il faut pas avoir la jugeote facile. Et surtout parce que parfois, tu peux voir quelqu'un qui, à l'apparence, peut te sembler antipathique. Il y a des gens comme ça, vraiment, qui peuvent te sembler antipathiques, peu joyeux, pas sociable, peu ouverts, mais qui, à la fin, ce sont de bonnes personnes. De la même manière que tu peux avoir des personnes qui te semblent peut-être très joyeuses ou bien très amicales, mais ce sont peut-être eux les grands sorciers de ta vie. Les personnes qui sont minces. Quand tu te dis que mais la personne qui sourit beaucoup, si, qui fait beaucoup, qui semble faire beaucoup de, je sais pas si je vais dire, beaucoup de bien, bref, entre parenthèses. Mais c'est peut-être la personne là qu'on va te dire que... Vous voyez souvent de ces personnes qui, quand ils t'ont fait quelque chose de bien, ce sont les premiers, ils vont aller chanter ça à qui veut l'entendre. C'est-à-dire qu'il va aller faire la publication de ça. Ce sera même plus que la publication des banques pour le mariage. Donc, il peut y avoir des gens comme ça qui sont peut-être très bons, très machins, alors que peut-être ils n'ont pas un bon fond, quoi. Ou bien qui te semblent très joyeux, très machin, très ouverts, là, alors que c'est eux encore peut-être par derrière qui peuvent te raconter des mensonges sur d'autres personnes. Vous voyez un peu. D'autre part, j'aimerais quand même ajouter que l'apparence est importante, hein. L'apparence est importante, c'est important d'être bien soigné, c'est important de dire bonjour, de sourire aux personnes. Lorsque l'on vous salue, de ne pas avoir le visage fermé comme ça parce que ça peut aussi vous fermer des opportunités. Parce que vous n'aurez pas à chaque fois l'opportunité de pouvoir démontrer en fait que vous êtes une bonne personne. Donc c'est important de ne pas avoir le front attaché comme on dit au pays ou bien la mine serrée. C'est important d'être jovial, de chercher à être... C'est vrai qu'on ne peut pas l'être tous les jours. Il y a des jours où on est vraiment triste ou bien qu'on est vraiment en colère. Mais je dis en fait déjà en général, il faut chercher à être une personne assez allègre, quoi. Parce que même le fait de manifester de la joie, d'être de bonne humeur, ça attire de bonnes personnes. C'est vrai que ça peut attirer aussi des mauvaises. Bon, les mauvaises personnes sont toujours là. Mais ça attire même, ça fait même que vous émanez de bonnes ondes, quoi, des ondes positives. Et de la même manière que vous émanez des ondes positives, même des choses positives viennent à vous. Vous voyez un peu. La dernière chose que je voudrais ajouter par rapport à ce sujet, de ne pas juger les gens rien qu'à leur apparence, c'est en vous relatant une histoire de la Bible. L'histoire de Rahab la prostituée. Bon, je ne vais pas raconter en fait tout le chapitre. Mais il y a eu cette affaire-là où lorsque les espions israélites étaient venus dans la ville qu'ils devaient prendre, c'était Rahab la prostituée qui les avait cachés et qui avait menti aux soldats de son propre pays en fait, qu'elle n'avait pas vu les espions passer. Elle a caché les espions, elle les a protégés. Et c'est grâce à elle, en fait, que les espions ont pu rentrer sains et saufs. Et elle leur avait dit, ok, promettez-moi que lorsque vous viendrez pour prendre la ville, que vous allez me laisser la vie sauve à moi et à ma famille. Et effectivement, vous lui avez laissé la vie sauve à elle et à sa famille. Et elle a finalement fait partie du peuple d'Israël. Donc, voilà une femme. Apparemment, quelqu'un pouvait dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va tirer peut-être de bon de cette femme-là. J'imagine encore à l'époque, déjà comment les femmes, certainement avaient un statut, déjà étaient déjà vues socialement comme des êtres peut-être sans grande importance, à part quelques femmes quand même qui étaient bien vues. Quelques femmes quand même, tu devais être quoi. Certainement, il y avait des gens qui la... C'est vrai, je ne vous encouragerai jamais à devenir prostituée. Mais j'imagine donc qu'elle, dans le cas de Rahab,
elle devait être encore plus méprisée, on devait l'insulter, les gens devaient même penser peut-être qu'elle est stupide et tout. Mais c'est elle qui était capable de sauver sa famille. Alors que peut-être même sa famille, certaines personnes devaient dire, ah mais Rahab, qu'est-ce que tu veux nous apprendre ici? Hein? N'est-ce pas, on te voit souvent là dans les maquis et tout, avec les gars, les hommes et tout ça. Qu'est-ce que toi tu veux nous apprendre? Tu peux croire que quoi? Que toi tu peux me dire quelque chose? On voit un peu. Alors que finalement, c'était elle qui avait eu l'intelligence, qui avait eu la sagesse de comprendre que non, il fallait qu'elle protège ces espions-là. Il fallait qu'elle protège sa famille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et deux choses en fait que je voudrais vraiment qu'on retienne, c'est vraiment ok, ne pas juger les gens d'après leur apparence, prendre un petit peu le temps de checker la personnalité de chaque individu. Et la deuxième chose, c'est de soigner son apparence. Parce que le fait de ne pas avoir l'habitude de juger les gens d'après l'apparence ne veut pas dire que on doit avoir l'apparence négligée. Qu'on ne doit pas prendre soin de soi, soin de son visage, soin de son corps, soin aussi de son caractère. Car en dépit de tout, l'apparence est très importante. Et il faut savoir que votre apparence, comment vous vous présentez, c'est la porte d'entrée à votre personnalité, quoi. C'est la porte d'entrée à votre être. Donc, il faut en prendre soin. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de votre fuseau horaire. C'était Ivana Empowerment. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été. Peace, ciao.